Bonsoir messieurs, bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir. Comme tout le lundi, c'est un agréable plaisir pour toute l'équipe qui m'accompagne et moi de savoir que vous êtes branchés sur Antena pour pouvoir nous suivre. Nous avons 45 minutes ensemble pour parler sport. Et aujourd'hui dans notre émission, nous l'avons promis d'ailleurs la semaine passée, qu'aujourd'hui on parlera quand même des léopards et des binationaux de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'à l'issue du match aller RD Congo-Angola joué ici au stade de Martyrs de la Pentecôte, beaucoup de choses ont été dites à propos de la prestation des léopards binationaux et finalement ou des léopards professionnels de la République démocratique du Congo. Et voilà, finalement aujourd'hui nous sommes en phase de pouvoir parler un tout petit peu de ces sujets qui rongent en fait le football de la République démocratique du Congo. Cette affaire de fétiche qu'on aurait fétiché sur les joueurs binationaux pour les empêcher en fait de bien prester au profit des locaux qui particulièrement étaient au rendez-vous du CHAN 4e édition au Rwanda. Alors tout cela, nous allons essayer d'en débattre avec bien entendu l'analyste de cette émission. Il s'appelle Berne Islandbar. Il est avec moi sur ces plateaux. Je lui dis bonsoir. Bonsoir Marceline, bonsoir mes téléspectateurs. Et voilà, chers téléspectateurs, on s'est dit bonsoir, on vous dit bonsoir. On note également que dans cette émission, non seulement nous parlerons des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, mais on va également évoquer les sujets de l'heure. Il s'agit donc de Daring Club Motema Pembe, c'est club de Kinshasa qui déjà après 3 journées a fait 0 point. Donc tous les matchs avec une physionomie exceptionnelle, avec bien sûr des comportements à déplorer. Nous allons évoquer ça dans notre émission de ce soir. Ce sera d'ailleurs les dossiers de cette émission. Donc ce sera apparenté au Daring Club Motema Pembe, ces clubs qui s'émeurent timidement et si on n'en tient pas garde, peut-être d'ici la fin de l'année, on ne parlera plus de cette équipe de Daring Club Motema Pembe au regard de la situation qui prévaut actuellement au sein de cette formation de Kinshasa. Chers téléspectateurs, nous commençons donc cette émission avec l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football association. Ça s'est passé le samedi 2 avril dernier. La FECOFA était ce samedi 2 avril en Assemblée générale ordinaire à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe. Il a été question de l'adoption des procès-verbaux et approbation de rapports des activités sportives saison 2014-2015, lesquels ont été adoptés à l'unanimité. Les sociétaires ont tablé sur le budget de l'exercice 2016-2017. L'Assemblée générale a saisi l'opportunité pour saluer la performance de l'équipe nationale A', vainqueur de la 4e édition du CHAN 2016 au Rwanda. Les Léopards A pour avoir occupé la 3e place à l'issue de la dernière CAN en Guinée équatoriale et leur performance avérée aux éliminatoires de la CAN 2017 prévue au Gabon. Les sociétaires ont tout de même déploré les forfaits infligés aux Léopards dames et la sanction qui s'ensuit. Non-participation à l'édition prochaine et une amende de $2 500 américains à payer à la CAF. Puisque nous parlons bien sûr de la Fédération congolaise de football association, lions ça au championnat de Ligue nationale de football ou de la 2-1. Si vous voulez mieux également, on parlera de playoffs. Les playoffs, ça se poursuit. Nous sommes déjà à la 4e journée pour certains clubs, puis à la 3e pour d'autres. Et tout cela, il sera question donc à travers ces petits condensés. Nous vous proposons les résultats enregistrés au cours de ce week-end depuis du début de semaine en ce qui concerne ces playoffs. Et c'est la fin du match ici au stade de Martyrs. 20 clubs, chaque 11 pour le club. 0 but partout. Ni vainqueur ni vaincu dans cette explication de la 5e journée des playoffs de la 2-1. Les 2 clubs de la capitale qui se quittent sur ce score de parité. Vous savez que c'était pas simple de jouer contre cette équipe de Char. Il fallait faire courir, avoir une meilleure maîtrise technique. On l'a pas eu aujourd'hui. Juste à quelques instants, vous avez vu, c'est ce qu'on voulait jouer, c'est comme on a joué les 5 dernières minutes. Je crois que si on avait joué tout le match comme on a joué les 5 dernières minutes, on aurait certainement remporté le match. Bon, on a essayé, on a changé de système, on est passé d'un 4-3-3 à un 4-4-2 vers la fin. Ça a été un peu mieux, mais bon, ça n'a pas tenu. Voilà, chers téléspectateurs, à présent, nous allons parler du dossier. Le dossier concerne les Daring Club Motema Pembe, c'est club de Kinshasa qui est en train de patauger, en tout cas au niveau de ses playoffs. Et à l'heure actuelle, au terme de ces 3 ou 4 journées, donc on peut dire que les Daring Club Motema Pembe a au moins 5% des chances de se retrouver au Carré-d'As et au soit d'être parmi les qualifiés pour les compétitions africaines interclubs. Donc les chances sont minimes. Nous vous laissons suivre ces petits dossiers que nous avons concoctés pour vous et puis après, on va en débattre avec Islandbar sur ces plateaux.
Les playoffs de la 21e édition du championnat national se déroulent sans désemparer sur toute l'étendue sportive de la RD Congo qualifiée. Parmi les 8 équipes engagées à cette étape de la compétition, il y a une qui étonne plus d'un par la nature de ses prestations et les comportements de ses supporters. Il s'agit du Daring Club Motema Pembe. En 3 journées, 3 événements, cette équipe a contracté 3 problèmes majeurs qui rongent le football congolais. La violence, l'arbitrage et la contre-performance. Ces mots ramènent le président de la fédération à la 2e dimension. C'est dans un ton autoritaire et fâcheux qu'il réagit à cette situation dit d'antivaleur. Néanmoins, il déplore ces fléaux qui gangrènent tous les arbitres du monde, en particulier les Congolais. Au play-off, les arbitres désignés monnaient leur sifflet au coût de milliers de dollars, ce qui diminue non seulement leur valeur intrinsèque, mais aussi et surtout l'impact du football congolais sur le continent africain. Ces clubs de Kinshasa, hier classifiés comme l'un des grands du pays, sombrent aujourd'hui à cause d'un conflit de gestion financière. De manière officielle, un seul contribuable est répertorié. Il s'agit de l'autorité morale du club. Plus immaculé que lui, on meurt, car cette situation perdure, mais toujours animée de l'esprit de la donne. Certains membres du comité dirigeant se sont appropriés de l'Open Terre grâce aux fonds alloués au club. Les anciens dirigeants se rebuffent au motif qu'ils n'ont pas la gestion de l'équipe. Les cotisations sont orientées, mais tous se disent immaniens et en droit. Ces référents aux histoires d'il y a plus d'une décennie. Au Daring Club Motema Pembe, à l'heure actuelle, on pointe d'un doigt accusateur le secrétaire général Koulouta qu'on prétend diaboliser les comités des SMP Asbel auprès de Imana Société. Il est lui-même trésorier et agent payeur. Il est aussi salarié en dépit de son statut de secrétaire général élu. Toutes ces magouilles ont fait que les Immaculés les désavouent. C'est en patois qu'il convainc ses interlocuteurs financiers et c'est le départ de l'Egarda qui laisse transparaître toute cette machination. Connaissant la situation irrégulière des Lélo, il les fait aligner pour un match. L'essentiel s'interroge sur sa motivation. Qui serait à la base de la crise au sein du club? Suivez mon regard. Les observateurs estiment que le Daring Club Motema Pembe, trop c'est trop. Ce n'est pas les seuls clubs que la République démocratique du Congo compte. Et il y a plusieurs clubs. Il y a des clubs qui ont également beaucoup de fanatiques. Mais le Daring Club Motema Pembe déçoit les Congolais au fait sportif. Pas les fanatiques de DSMP. Oui, pas forcément les fanatiques de DSMP, parce que n'oubliez pas que ceux qui aiment le football sont d'abord amis du football, quelle que soit leur couleur. Donc, il y a des gens qui ne sont pas des supporters des SMP, mais qui aimeraient bien que cette équipe-là redore les blasons de la capitale. Parce qu'on connaît que le Daring a connu beaucoup de problèmes depuis plusieurs années et on a du mal à comprendre pourquoi ce club tarde à revenir au haut niveau. Voilà. Tant les moyens ont été disponibilisés, tant il y a eu d'autres structures qui sont venues, n'est-ce pas, réformer les clubs. Une société a été créée, des nouveaux investisseurs sont venus. Beaucoup de gens ont demandé à ce qu'il y ait quand même Imana Société. Finalement, c'est fait et on commence déjà à combattre cette société-là. Mais malheureusement, rien n'est fait. Et ça, c'est le comble vraiment de cette équipe. Ça, c'est pour décourager, en fait, les bonnes volontés, comme l'autorité morale de cette équipe qui ne résigne pas sur le moyen pour pouvoir soutenir cette formation. Mais à l'heure actuelle, il faudra dire qu'il y a quand même beaucoup de soucis au sein de cette formation. Et je crois qu'un type comme lui qui a donné du cœur à cette formation de Daring Club Motema Pembe, il va se perdre. Oui, mais écoutez Marceline, aujourd'hui, malheureusement, c'est aussi, entre autres, ces moyens-là qui constituent la pomme de discorde. Malheureusement, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde s'acharne sur ces moyens. Et pourtant, ils auraient dû soutenir l'apport de cette autorité morale qui, avec de bonnes volontés, veut voir ce club redorer son blason. Et ils auraient dit, et aussi venir avec leurs moyens, chacun selon sa capacité, selon ses possibilités, et faire en sorte que la somme de toutes fasse ce que le Daring a besoin aujourd'hui. Malheureusement, on attend ces moyens comme une manne qui tombe du ciel, et tout le monde veut se les partager, au détriment des joueurs qui jouent, au détriment des conditions, des questions logistiques et des autres conditions liées au club. Et c'est le club qui en pâtit. Et c'est la surchauffe au niveau des supporters qui ne peuvent plus continuer, Marceline, à voir ce club continuer dans
dans le bourbier, dans l'imbroglio. Et ça, c'est décevant quand même, et c'est dommage. Je crois que c'est vrai, les supporters en ont ras-le-bol, ils ne peuvent pas se retenir, mais dans le football, il y a des règles, il y a des normes qu'il faudra absolument respecter. Quand vous tabassez un arbitre, eh bien, effectivement, vous serez puni. Quand vous tombez ou à l'issue d'un match, vous descendez sur l'aire des jeux pour créer des désordres, ça c'est puni. Donc ça, ce sont des règles élémentaires, c'est déjà édité, donc on ne peut pas abroger ça pour les Daring Club Motema Pembe. Et c'est ça qui est malheureux, Marceline, dans cette histoire des Daring, parce qu'en fait, on a l'impression que les supporters, ils en ont ras-le-bol, mais à force d'avoir ras-le-bol, et même ils constituent aujourd'hui l'un des problèmes du club. C'est ça. Parce que regardez comment ils se comportent. Les Daring concèdent un penalty. Bon, dans un match de football, on sait que ce sont des choses qui arrivent. On a vu des grandes équipes comme les Real, les Barça avoir des penalties alors que personne ne comprenait pourquoi. On a vu les Léopards, déjà c'est le haut niveau, concéder un penalty ici au stade de Marty sans que quelqu'un ne comprenne de quoi il s'agissait. Exactement. Ça existe dans le football. On descend dans l'air des jeux, on prend 5 minutes pour qu'on calme les enjeux et curieusement à la fin, qui perd? C'est les Daring. Ouais. Parce que finalement, Daring obtient un penalty, mais n'obtiendra jamais toutes les minutes perdues dans ces matchs-là. Tellement ils ont créé la tension, l'arbitre n'est pas capable de récupérer toutes les minutes perdues. C'est ça, ça s'appelle l'amour destruction. Vous aimez à la folie. Et ça, ce n'est pas bon pour le club aujourd'hui. Le club en pâtit. 2 matchs perdus par forfait, dont d'ailleurs l'avant-dernier en date contre la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Ça s'est passé ici à Kinshasa, au stade des Martyrs. Et pour dire vraiment que l'argent divise, l'argent crée beaucoup de soucis aux gens. Effectivement, on a même oublié que les joueurs Lelombele étaient suspendus. On l'a aligné. Ça, c'est quand même inadmissible pour un grand club comme les Daring Club Motema Pembe. Ça veut dire qu'on n'a pas des documents. Hein. C'est aussi, il n'y a rien, les secrétariats ne fonctionnent pas. C'est aussi étonnant, Marceline, et déplorable pour un club qui n'a que 0 points, qui jouait à domicile face à un grand club, c'était un classico, et glaner les moindres points face à Sanga Balende, ça veut dire quoi? Redonner de l'espoir à Daring, de se positionner dans cette ligne foot. Ça veut dire quoi? Freiner les velléités de Sanga Balende, qui est un prétendant pour le titre. Exactement. Parce que déjà, maintenant avec le forfait, ça fait 9 points. De Sanga Balende 9 points. Dont 6 points à l'extérieur. Ok. Et du coup, si Sanga Balende prend des points, ça diminue les chances de Daring de se retrouver dans les trios d'As. Et ça, c'est malheureux que l'on ait habillé des joueurs comme Lelo, qui n'a pas pu aussi s'illustrer dans ce match-là. Et ça, c'est encore un point de perdu pour rien. Pour rien, alors que les Daring, en début de saison, en tout cas, les Daring étaient pimpants. Les Daring offraient plusieurs possibilités. Les Daring a joué la phase classique de ces championnats de la 2-1 de manière incroyable. Avec beaucoup d'ambition. Au grand plaisir de beaucoup de gens, parce qu'on a découvert également des talents. En tout cas, ces clubs-là ont des joueurs. Une chose est vraie, il y a des joueurs dans Daring Club Motema Pembe, mais le problème est ailleurs. Ailleurs, c'est où exactement? Bon, ailleurs, c'est des conflits internes qui ne cessent de miner ces clubs. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a des années, ce sont les mêmes conflits internes qui ont divisé les clubs. Aujourd'hui, ces conflits-là persistent. Et n'oubliez pas que dans une maison, Marceline, quand papa et maman ne s'entendent pas, les enfants ont beau être beaux, excusez-moi la tautologie, mais ils ne sont pas rayonnants, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas tout simplement parce que justement ils sont minés par des problèmes internes. Il y a des joueurs, la communication ne passe pas trop bien entre les staffs et les joueurs. Il y a des joueurs locaux qui ne comprennent pas pourquoi les joueurs expatriés doivent gagner autant, alors que dans le football ça existe. Il y a les Cristiano, les Messi qui ne gagnent pas la même chose que leurs coéquipiers, les Iniesta et autres. Donc c'est un problème de communication, un problème de moyens, un problème de... Voilà, et c'est tout ça là l'ensemble qui fait que le Daring ne peut pas donner le meilleur de ce qu'elle a été capable de donner à la phase classique. Les Garda, les coprésidents partis, je crois qu'il va également amener la pléthore de joueurs qui étaient venus ici, quand bien même. Parce que je me souviens quand même, le contrat au départ c'était de 6 mois. Bon, ils sont allés un peu plus, ils ont fait plus de 6 mois. Et aujourd'hui, par ses mains, les buteurs attitrés de cette équipe de Daring Club Motema Pembe est toujours dans son pays parce qu'il était parti dans son équipe nationale. Là d'ailleurs, il a eu l'occasion également de marquer des buts pour son pays natal, ce qui est déjà une très très bonne chose. Mais est-ce que par ses mains va revenir ici?
Bon, mais n'oubliez pas que les Gardas, avec tout ça, c'est quand même assez hypothétique parce que les Gardas, c'était quand même l'homme qui devait mettre tous ses joueurs en confiance. Celui qui, n'oubliez pas, pour que des joueurs expatriés viennent dans un club, il y a un travail en amont et en haleine qui s'est fait. Il y a un travail d'avant et il y a des assurances qu'ils ont pu contracter de la part de ces nouveaux staffs et du coup, qui continuent dans des rings. Sans ces staffs-là, je ne sais pas s'ils seront à l'aise et à même de s'exprimer comme ils l'ont fait avant. Mais le comble, c'est que les Gardas aussi, il n'a rien donné. Sa contribution, c'est nul, à part peut-être cette contribution de contact pour amener peut-être les joueurs à la limite. Bon, il parle du club partenaire et tout ça, mais c'est l'argent. Oui, on mais ne peut pas venir gérer l'argent des gens alors qu'on est co-président quand même. Oui, mais Marceline, peut-être qu'il a cru que le football en Afrique, c'était la moindre des choses. Voilà. Aujourd'hui, les clubs africains, certains clubs africains ont des budgets des clubs européens. C'est ça, exactement. C'est sûr, en Belgique, tout ça, des clubs comme TP Mazembe ont des budgets qui dépassent de loin certains clubs de Belgique, et ainsi de suite. Donc, apporter des joueurs, c'était bien parce que la Belgique, c'est bien parce que ce sont les oncles, donc ça passe. Je vous en prie. Bon, mais apporter des joueurs de la trempe l'autre là, l'avant-centre des Dering par semaine, c'était bien, mais il faut au quotidien des moyens pour qu'un club comme Dering survive. Voilà. N'oubliez pas que les Dering devaient voyager par-ci par-là dans le cadre de cette compétition. Il faut des moyens, des vareuses, ainsi de suite. Voilà. Et si les Gardas... les vareuses, en tout cas dans Dering, il y en a. Donc c'est pour cette raison-là nous disons sortir l'argent pour que ça ne serve à rien. Donc autant mieux peut-être s'organiser pour trouver, comme l'ASV Club l'a fait par le passé, parce qu'également ces petits soucis étaient en train de ronger timidement la formation de l'ASV Club, mais à l'avènement du général Amissi dit Tango Fort, les choses se sont calmées. Parfois, il y a quand même de temps en temps des petits soucis. On essaie de mais ça se règle dans l'amiable et puis ça n'affecte pas l'organisation et la compétitivité du club. Comme quoi les militaires gèrent bien. Et oui, quelquefois il faut... à l'armée, c'est sur les autres. Parce qu'il y a beaucoup de disciplines dans ce corps-là, n'oubliez pas Marceline. Et quelquefois, il faut un peu trop de discipline pour que certaines structures réussissent à survivre. Voilà. Et c'est ce qui manque malheureusement aujourd'hui dans Dering Club Motema Pembe. Et oui, voilà, les Dering Club Motema Pembe qui est en train de sombrer. Je regrette qu'amèrement qu'on ait fait venir Otis Ngoma, un entraîneur d'avenir, malheureusement qui trouve un club en perdition, comme les Dering Club Motema Pembe, peut-être qu'il n'aura pas la possibilité de pouvoir exprimer son talent. Mais nous lui souhaitons bonne chance. Espérons que, en dépit des forfaits, les Dering Club Motema Pembe pourra peut-être se maintenir. Et si on ne change pas de comportement, je crois que la décision finale, comme l'a souligné le président de la FECOFA, c'est celle-là qui sera appliquée. Ce sera dommage pour ces clubs qui a vu quand même des grandes stars passer par là, des joueurs qui ont laissé des noms, qui ont laissé également de traces sur l'échiquier footballistique congolais. Et c'est quand même dommage pour les Dering Club Motema Pembe. Vous clore ces dossiers ou vous avez autre chose à ajouter? Non, Marceline, en fait, je pense vraiment que les supporters et les dirigeants de Dering Club Motema Pembe prendront la mesure de tous ces problèmes et qu'on n'en arrivera pas là, notamment à la disqualification pure et simple, comme l'a souligné le président Omari, que c'était une clause ouverte du Dering au play-off, ce qui serait vraiment malheureux pour ces clubs-là. Et que finalement tout le monde mettra de l'eau dans son vin pour que le Dering essaie ne serait-ce que de sauver sa saison dans le play-off. Et j'ai dit à l'émission passée que l'on donne du temps à Otis Ngoma. S'il y a de la stabilité, si on règle tous les problèmes, s'inscrivant dans les temps, Otis Ngoma peut apporter des résultats. Si bien que cette année, Dering ne peut pas obtenir une qualification pour les compétitions africaines, mais qu'on essaie de sauver ne serait-ce que la saison qui reste pour que Dering continue d'être le club viable et un club grand parmi les grands. Et voilà, c'est dommage, mais c'est que le président de la FECOFA a dit que ce n'était qu'une suggestion. Et je crois que Amos Mbayo, qui encadre, qui est au niveau de la commission ad hoc de cette équipe de Dering Club Motema Pembe et qui encadre en fait les supporters de ces clubs, a tout intérêt à faire en sorte que les choses changent. Sinon, ça ne va pas être normal parce que le Dering Club Motema Pembe, je le rappelle et je l'insiste, et j'insiste, le Dering Club Motema Pembe n'est pas le seul club de la RD Congo. Donc je crois qu'il ne faudra pas donner la possibilité à d'autres clubs d'emboîter les pas parce que ce sont les supporters qui en pâtiront. Et demain,
demain, peut-être on trouvera des supporters qui auront des jambes cassées, des bras cassés, tout simplement parce qu'il y avait trop d'émotions, il y avait trop de sentiments et on est allé au-delà de ce qui était possible. Et voilà, les conséquences seront néfastes pour ces clubs de Kinshasa, les teams verts et blancs, ces clubs chers à Aubin Minakou. Mais je me dis également que les anciens dirigeants, ils doivent cotiser pour essayer de dire quoi que ce soit. Ce sont eux, en fait, qui vont et qui rencontrent parfois ce que nous appelons communément les féticheurs, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est dit au niveau du stade. Ce sont les anciens qui rencontrent et ils ont prétendu que les derniers clubs Motema Pembe, tant que les choses ne changeront pas, tant qu'ils ne verront pas, ils n'auront pas la possibilité de gérer financièrement les fonds que l'on alloue par les donateurs, en fait, à cette équipe de dernier club Motema Pembe. C'est 10 matchs programmés. C'est ce qu'ils avaient dit au départ, 10 matchs programmés. Mais tel que les choses se présentent, donc si les derniers ne perdent pas sur le terrain, c'est au bureau que les derniers clubs Motema Pembe perdent ces matchs. Ça veut dire quand même c'est dommage. Vous ne venez pas. Une équipe de football, on vient par sentiment. On donne par sentiment. Il doit y avoir certaines choses. Il doit y avoir un feeling. On ne peut pas venir pour gérer l'argent des autres. Les garder est parti tout simplement parce qu'il voulait gérer. C'est vrai, on lui aurait peut-être désigné comme étant DG, ça pouvait aller, mais lui, il avait un autre statut. C'est lui de co-président. Ça veut dire c'est quelqu'un qui doit utiliser sa poche pour aider les clubs à aller de l'avant. Vous également, vous devez faire la même chose. Vous ne devez pas faire du dernier club Motema Pembe votre fonds de commerce. Quand même. C'est quand même décevant, non? Des grands hommes que nous voyons dans des grosses voitures, très bien habillés, tirés à 4 épingles, mais qui sont incapables de donner $100 à une équipe et qui veulent que l'équipe leur donne $100 parce qu'ils ont une histoire, ils sont liés à cette équipe par quelque chose. Non, c'est décevant. Ça, c'est très dommage. C'est de l'immoralité, Marceline, tout simplement. Et ce n'est que dans le football congolais qu'on peut entendre ces choses-là. Le football congolais et camerounais, généralement. Hein? Oui, généralement, hein, c'est toujours comme ça. Alors, chers téléspectateurs, nous changeons de registre. Rapidement, nous parlons des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. À travers, bien sûr, ces sujets, on revient quand même sur le premier qualifié. Il s'agit du Maroc. Le Maroc s'est qualifié, donc le tout premier pays à se qualifier, alors que le Sénégal a 12 points. Donc, au terme de 4 matchs, le Sénégal a 4 victoires, donc 12 points, mais le Sénégal n'est pas qualifié. Il fallait absolument qu'il y ait un match nul du Burundi pour permettre au Sénégal de se qualifier du coup. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, le Burundi avait gagné son match. Donc, ce qui fait que ça complique un tout petit peu les choses. Je voulais suivre cet élément. C'est sûr, bien sûr, les éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Le Maroc, premier qualifié à la faveur de sa victoire à domicile contre le Cap-Vert le mardi 29 mars 2016, 2-0. Grâce à un doublé de Youssef El Arabi en deuxième période, les Lions de l'Atlas disposent d'une avance de 6 points en tête du groupe F. Avec le Maroc, le Sénégal est la seule sélection à avoir gagné tous ses matchs. Si contrairement aux Lions de l'Atlas, ceux de la Teranga attendront encore pour valider leur ticket pour Gabon 2017. Il aura fallu que son 4e succès contre le Niger 2-1 se combine avec un match nul Burundi-Namibie. Malheureusement, au cours de cette confrontation, le Burundi s'est imposé en Namibie 3-1. Du coup, le Sénégal est en tête du groupe avec 12 points suivi de Burundi avec 6 points. Reste encore 2 matchs à jouer. Le forfait du Tchad écarté du groupe G n'a pas profité au Nigeria qui s'est fait écarter des éliminatoires après sa défaite en but à 1 contre l'Égypte. Seule la Tanzanie pour l'instant est les challengers des Égyptiens. Côte d'Ivoire, placée dans un groupe à 3, jouera sa survie contre la Sierra Leone en début septembre. La Tunisie, quant à elle, devancée actuellement de 2 points par le Libéria et ayant le même nombre de points que le Togo, aura fort à faire en 5e journée. Avec 9 points, la RDC est toujours sous la menace de son poursuivant direct, la RCA, République centrafricaine. Entre le Mali et le Bénin, aucune information ne filtre. La Guinée-Bissau a pris le devant à la faveur de ses 2 succès contre le Kenya. Attention, le Congo et la Zambie veillent au grain. Le Cameroun, quant à lui, se bat à distance contre l'Afrique du Sud et la Mauritanie. Les 2 dernières journées des qualifications se joueront en juin et septembre. Les premiers de chacun de 13 groupes seront qualifiés, ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes et le Gabon en tant que pays organisateur. Nous sommes les Congolais de la République démocratique du Congo, quoi de bien normal. Ne nous tenez pas rigueur, chers téléspectateurs. Vous suivez donc Antena sur le canal 342 de Canal Sat. C'est bien sûr parce que nous sommes en République démocratique du Congo qu'on va laisser la part belle, le léopard de la RD Congo. C'est à travers ces sujets de Bernard Londbar que je vais vous laisser suivre en fait ce qu'aura été la rencontre Angola-République démocratique du Congo, 4e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017.
Les Léopards seniors croisaient les fers ce mardi 29 mars avec les Palancas Negras d'Angola dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la phase finale de la CAN Gabon 2017 au 11 novembre au Estadio d'Angola. Les hostilités démarrent comme à Kinshasa où les Angolais donnent le ton avec une possession de balles supérieure, une domination dans l'entrejeu sans réussir à s'ouvrir les chemins du filet congolais après quelques incursions tant le portier congolais Matan Pilei veillant au grain. Les Congolais, quant à eux, se montrent dangereux dans le contre-attaque, Bolasie et Elia Meshak étant au four et au moulin, provoquant des fautes aux abords de la surface de la réparation et des coups de pied de coin à la fois laborieux et dangereux. La stérilité de l'attaque angolaise et les bons placements des joueurs de Florent Ibenge, qui pour la circonstance a monté une équipe avec beaucoup de défenseurs, compliquent les affaires des Palancas Negras et permettent finalement à la 46e minute, sur un coup de pied de coin, au Léopard de scorer grâce au capitaine Joël Kimoa qui récupéra un ballon en plein cafouillage dans la surface de réparation. 1-0, c'est le score à la mi-temps. La RDC mène à l'extérieur. En deuxième période, les choses repartent comme elles avaient commencé. L'initiative d'IG laissée aux Angolais sans solution. La RDC se montra dangereuse dans les occasions franches devant les buts. Il se passe beaucoup de choses, notamment des fautes à la surface de réparation angolaise que l'arbitre soudanais oublie de sanctionner. Dans les derniers quarts d'heure, Florent Ibenge opère des changements. Il sort Bolasie touché, il remplace par Firmin Moubele, Meshakeli est remplacé par Paul-José Pokou et Cédric Bakambu cède sa place à Jonathan Bolingi. Encore une fois, coaching payant de Florent Ibenge, les Léopards reprennent de l'ascendance sur les Palancas Negras, épuisés d'avoir tout donné sans résultat. Et finalement, comme à la première période, dans les temps additionnels, à la 91e minute, sur un débordement de Firmin Moubele qui contourne la défense angolaise restée dans l'expectative, sert Jonathan Bolingi, à peine entré il y a 2 minutes, qui marque par un coup de tête. 2-0 en faveur des Léopards à Luanda, 6 points de gagné dans la double confrontation, ce qui place de manière indiscutable la RDC à la tête du groupe et lui permet d'espérer une qualification pour la CAN Gabon 2017. Nous sommes de retour sur ce plateau, comme au match aller, au match retour également. Ce sont en fait les locaux qui ont fait la différence en termes de buts marqués. Oui, en termes de buts marqués, ils ont fait la différence, les locaux, et bon, on en parle comme ça parce que ça se parle aussi dans la rue, que ce sont les locaux, mais n'oubliez pas qu'une équipe, c'est toujours une symbiose entre des professionnels et des locaux. On a par exemple vu que Yannick Bolasie, qui a raté son match à l'aller, était au four et au moulin au match retour. On a vu les jeunes Elia Meshak, qui s'est aussi illustré, qui a d'ailleurs botté les coups francs, qui a donné le but qui nous a occasionné le premier but du défenseur capitaine Joël Kimwaki. Et bon, mais dans cette équipe-là, franchement, on sent qu'il y a déjà des locaux, des chanistes, comme tu aimes bien les appeler, Marceline, qui s'illustrent, qui veulent monter au créneau, qui veulent confirmer leur statut de champion d'Afrique au CHAN et qui veulent prouver qu'ils sont à même d'avoir leur place dans cette équipe. Et aussi, n'oublions pas qu'ils peuvent avoir leur place, mais en tout cas, les professionnels ont également une place importante dans cette équipe parce qu'ils ont apporté beaucoup, au fait, dans les Léopards renouvelés ou du renouveau de la République démocratique du Congo, avec bien sûr leur leader, celui qui est pratiquement le capitaine de cette équipe, Florent Ibenge, je l'appelle ainsi, parce que c'était l'entraîneur, mais il a plus de succès que certains joueurs, n'est-ce pas? Non, mais ce que vous dites n'est pas faux, Marceline, parce que n'oubliez pas que aujourd'hui, les grandes équipes en Afrique sont des équipes qui ont une composition à majorité des joueurs évoluant au haut niveau. Parce qu'en fait, aujourd'hui, notre football est encore amateur, même si on peut y trouver des talents qui rivalisent aujourd'hui. Mais franchement, notre football étant encore amateur, on a des joueurs qui viennent de Première Ligue, on a des joueurs qui viennent de la Liga. Donc, c'est des joueurs qui ont joué au haut niveau, des joueurs qui viennent du Calcio. Alors, il faut que ces joueurs-là aient leur place. Mais la place de ces joueurs, c'est l'entraîneur, mais aussi les publics sportifs congolais qui doivent leur donner leur place. C'est quand même assez étonnant et décevant d'entendre dans les tribunes, comme du match aller au stade des Martyrs, des supporters congolais en train de huer et Yannick Bolasie parce qu'il a raté un match. Ça, c'est quand même assez étonnant, Marceline. Comment on peut huer un joueur
comme Bolasie. C'est lui qui a donné du goût en fait à cette équipe nationale. Mais écoutez, Bolasie, 11 matchs d'absence avec Crystal Palace, 11 défaites, les clubs ne savent pas s'illustrer. À peine il revient, Bolasie redonne des vies à cette équipe de Crystal Palace. Avant-hier, non, je parle d'avant-hier, il était à l'auteur des 2 buts de Crystal Palace qui a obtenu l'égalisation face à West Ham. Mais écoutez, franchement, si vous essayez de nier des joueurs comme Bakambu, des Bolasie, simplement pour le fait des matchs isolés, ça c'est... Bakambu qui marque alors que Lionel Messi est là, le meilleur joueur du monde. C'est de l'ingratitude et de l'ignorance, Marceline. On ne tombe pas dans l'euphorie. Il faut arrêter, s'il vous plaît, de faire ce genre de choses, d'avoir ce genre de comportement. Ça peut arriver que le joueur, pour plusieurs raisons, Marceline, n'oubliez pas qu'ils sont presque en hiver en Europe et qu'ils viennent jouer ici sous une chaleur. Ah non, nous qui sommes ici, nous sentons déjà cette chaleur. La chaleur. Déjà, on ne mange pas très bien. Tout le monde sait comment nous dormons, Marceline. Pour ces joueurs-là, c'est presque la canicule qui joue à 37 degrés, 39 degrés sous un soleil de plomb, alors qu'ils viennent d'un froid terrible. C'est des conditions épouvantables. Des conditions climatiques. Il faut en parler, Marceline, parce que tout ça là, mais écoutez, les dates FIFA, telles qu'elles ont été conçues, c'est 1 jour, 2 jours seulement avant les matchs. Les joueurs ont joué dimanche et ils sont venus jouer mercredi ici. Donc il n'avait que 2 jours d'acclimatation. C'est peu pour des joueurs qui viennent d'une extrémité à une autre, de l'hiver au soleil des plombs. Donc c'est normal qu'ils s'acclimatent. Mais beaucoup déjà apparemment c'est le fait que ils sont venus, ils n'ont pas rencontré les féticheurs locaux, voilà pourquoi ils sont dans l'impossibilité de pouvoir bien prester. Donc on donne la priorité aux joueurs, aux joueurs locaux qui de temps en temps visitent les féticheurs. C'est quand même bizarre, hein. Nous sommes encore dans un monde archaïque, on rêve de certaines choses. Parce qu'hier déjà l'internet, c'était le mystère des blancs, hein. Non mais écoutez Marceline, il y a des choses ici terribles, et si ces réseaux des gens, des charlatans existent encore, des gens qui sont autour des joueurs, qui essaient de leur souffler des choses dans les oreilles pour dire qu'écoutez, vous devez contacter tel, les téléphones de tel sonne pour tel. Arrêtez de faire ces choses-là, parce que jouer à Villarreal, jouer à Norwich, jouer à Newcastle, on n'a pas besoin de ces gens-là qui habitent quelque part. Voilà. Donc ce ne sont pas eux qui font ces joueurs-là, ce qu'ils sont aujourd'hui. Qu'ils arrêtent, si tel est vrai. Mais puisque c'est une chose dont nous n'avons pas de preuves, on peut en parler comme des spéculations. Il faut qu'on arrête. Il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Ces mêmes joueurs-là feront la différence demain et nous serons là pour applaudir. Bah oui, nous serons là pour applaudir, parce que quand on doit dire que non, les brassards de capitaine ne peut le porter que c'est lui qui est initié. Et quand vous n'êtes pas initié, vous entrez sur le terrain où les jours de l'entraînement on vous donne les brassards de capitaine, et bien vous tombez, vous avez des difficultés au niveau du genou. Ça, ce sont les anecdotes au niveau des différents stades de la République démocratique du Congo. C'est de là qu'on tire toutes ces informations. Bon, on prétend également par rapport au numéro. Je vous ai promis, chers téléspectateurs, un dossier spécial sur c'est que Méchac, avec bien sûr ce que l'on est en train de prétendre. Bon, il est comme Biscotte, il joue comme Biscotte, il porte également la vareuse numéro 5, c'est qu'il est allé, voilà, donc il est allé voir celui qui tenait, hein, Bimuto no ko bate là, Biscotte Mbala, donc bazako Simbaé, yangwana epakemuna bango, c'est quand même aberrant. À notre niveau, nous ne pouvons plus réfléchir de la sorte. Je pense quand même que vous connaissez également la carrière de nos joueurs locaux. Généralement, c'est 2-3 ans on brille et puis c'est fini, ça s'arrête là. Oui, j'espère qu'ils auront une longue carrière cette fois-ci. Pour la question du brassard, c'est l'entraîneur qui le juge. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on trouve un mythe autour de cette question du brassard. Parce qu'en fait, moi qui n'étais pas capitaine il y a quelques temps, c'était Youssouf Moulumbu qui le portait. Et il était donc vice-capitaine. Aujourd'hui, il y a un autre vice-capitaine. C'est moi qui est indisponible. C'est cet autre-là qui va porter le brassard. Voilà. Ça n'a rien à voir avec tout ce que l'on dit. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les binationaux, nous maintenons. Et la question qui a été posée à Florent Ibenge, c'est avec, bien sûr, ces sujets sur Youssouf Moulumbu. Beaucoup de gens ont appelé pendant la semaine pour essayer de spéculer au fait sur ce qui sera l'avenir de Youssouf Moulumbu au sein de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On va tenter de reposer cette question comme ça. Pendant la semaine, nous retrouverons Florent Ibenge pour lui poser la même question. Il nous dira si l'apport de binationaux est important ou des professionnels est important, ou bien il préfère évoluer avec les joueurs locaux. Non, Marceline, je ne veux même pas que l'on pose la question sur ce ton-là, parce que franchement, dire aujourd'hui que contester aujourd'hui la position des binationaux dans cette équipe, c'est un grand risque. N'oubliez pas, les grandes sélections africaines sont tombées
à cause de ces problèmes-là, notamment les Cameroun, les Nigeria, les Ghana, ils ont beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su gérer les groupes. Donc si au niveau de l'équipe nationale, du staff et de Florent Ibenge, on ne sait pas bien gérer le groupe, on ne sait pas bien gérer ces petits problèmes, on risque de connaître une dégringolade. Voilà, dégringolade, on ne souhaiterait pas ça à Florent Ibenge, coaché, l'homme qui lui a eu l'occasion de créer un mythe autour de lui grâce bien sûr à la performance de ces joueurs congolais évoluant à l'étranger. Ils ont fait beaucoup de choses en tout cas pour notre pays. Aujourd'hui, on connaît les Bokila, on connaît les Bolassier, on connaît les Kibano, Bakambu, pourquoi pas ceux-là qu'on voyait seulement à la télévision et puis on se disait est-ce qu'ils sont des Congolais de la RD Congo ou bien les Congolais de Brazzaville? On s'est posé mille et une questions. Voilà, aujourd'hui, ils sont à notre portée, on ne peut pas les négliger. Comme je l'ai dit toujours, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Je réinsiste encore, on peut être meilleur aujourd'hui, demain on va fouter. On peut être mauvais aujourd'hui, demain on est meilleur. Donc tout ça, ce sont les paramètres de la vie et il ne faudra pas confondre les choses. N'allons pas dans la précipitation sur nous. À la CAN, à Gabon 2017, on va pleurer. Parce que déjà, les prophètes des malheurs ont prétendu que notre spécialité c'était le Chan. Alors donnez-nous l'opportunité ensemble d'aller à la CAN Gabon 2017 et de ramener peut-être les trophées. Pourquoi pas? Ça sera une très bonne chose pour la République démocratique du Congo. C'est depuis 1974. Voilà. On attend ça. On est toujours à la 3e place. C'est notre place de prédilection. Donc, il faudra absolument qu'on ramène les trophées grâce à l'apport de tous. Chers téléspectateurs, je vous laisse suivre ces sujets et puis on va se retrouver tout juste après. Les férus du ballon rond constatent l'absence de Youssouf Mulumbu, le capitaine attitré des Léopards A de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a de la place pour les meilleurs. Youssouf a fait son temps. Youssouf, il faut voir déjà dans son équipe en Angleterre combien de temps de jeu il a. Donc aujourd'hui, laissons la place aux jeunes, ainsi va la vie. Quand j'ai publié la liste des 27, c'est moi qui l'ai donné la liste. C'est moi qui ai donné la liste des 27, il devait être là. Donc il y a eu un petit dysfonctionnement quand je suis parti à Maputo. Sa convocation n'est pas arrivée à temps au niveau de son club. C'est tout simplement ce qui est arrivé. On a parlé d'ailleurs, on devait se voir ici, pour continuer à parler un petit peu de la suite de sa carrière en équipe nationale. Parce que sur ce match-là, il a eu moins de temps de jeu. Donc peut-être qu'il n'allait pas commencer le match. Mais quand vous avez un capitaine qui est là depuis 2008, le faire venir comme ça sans rien lui dire et puis le mettre en tribune éventuellement, ce qui n'était pas le cas, il allait peut-être aussi commencer le match parce qu'on ne sait jamais. Il faut quand même avoir un petit dialogue avec lui. Donc je l'ai appelé, on a eu du mal à se parler, parce que quand je l'ai appelé, il ne décrochait pas. Ensuite, je l'ai eu, on avait convenu de se voir ici pour continuer à parler. On a parlé au téléphone. Et quand je suis parti à Maputo, il s'est trouvé que sa convocation n'est pas arrivée en club. Donc voilà, tout simplement. Il n'y a pas autre chose ou machin. Il n'y a que ça. On dirait que vous ne croyez pas. Je ne sais pas celui qui a dit ça, mais bon, moi je vous dis ce que moi je vis. Je vous dis ma vérité. Naza na question moko na s'adresser na coach Ibenge moko oyo eza ko déranger biso mingi na fekodi toza na niveau ya lemba. Est-ce que coach Ibenge azoko tia motema na ba loko parce que comme on a 8 loko ko beta match équipe nationale, on suppose que vraiment il y a des talents na niveau national awawa par rapport à ba professionnel na biso o bazako ya ko ça l'équipe mixte to boité que ba loko pe bazali ba professionnel bazali mais équipe type ya RDC au lobby to ko affronter ba Côte d'Ivoire, ba Ghana, ba Algérie. Tout ça na besoin tout mon équipe moko type que tout monde a 8 locaux na ba match locaux la ya qualification ba CAN ya ba mondial et lobby ba match ya lobby na o ezoya to ko mona toujours ba joueur ba beta ki chan wana ba ba ko dominer na équipe senior lisusu. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. On l'a écouté à la question. J'ai refusé. Est-ce que Florent Ibenge réponde à ça? Tu as une réponse? Non, mais il ne peut pas répondre à ça en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. Qu'est-ce que nous deviendrons sans les binationaux, sans les joueurs professionnels? Il ne faut même pas que ces débats-là existent. D'ailleurs, c'est des gens autour du staff de l'équipe nationale qui sont des commissionnaires de ces charlatans. Exactement, parce que ça, nous avons appris. Alors, mais on connaît leur nom. Arrêtez, messieurs, s'il vous plaît. Les résultats au niveau de l'équipe nationale, les résultats
ne viennent pas de vous autres. Non, arrêtez. Les joueurs locaux peuvent marquer des buts. Oui, Marceline, parce que justement, au Chan, il y avait que eux, on a marqué beaucoup de buts. C'était l'équipe la plus prolifique. Donc, que Bolingui marque, que Kimwa qui marque, ça pose pas un problème. Et il y a un moment, c'est Moubele, c'est Bolassier, c'est Bakambu. Donc, c'est l'équipe. Mais ça ne vient pas. Les buts de Bolingui, de Meshak ne viennent pas de vous. Et si vous continuez dans cet exercice, il va falloir à un moment donné, Marceline, les nommer, les citer nommément, les démasquer, parce qu'on les connaît. C'est incroyable comment on peut inciter les joueurs alors que nous savons que c'est au niveau des séances d'entraînement qu'on découvre quand même les talents de joueurs. Alors vous vous dites non, il faut aller visiter quelqu'un. C'est quand même aberrant. Non, Florent Ibenge. Je me dis quelque part que c'est de la folie. Non, Marceline, Florent Ibenge compose son équipe en raison des séances d'entraînement. Mais même ces staffs techniques-là doivent être révisités. Non, je pense sincèrement. Mais franchement. Il y a des autour des gens qui viennent faire de l'argent au dos des joueurs, parce que vous savez que la génération des joueurs, même les professionnels qui avaient au moins la facilité de donner de l'argent à qui que ce soit, cette catégorie-là est finie. C'est depuis 2008 qu'on en parle. Les joueurs actuellement les partagent difficilement. Donc maintenant, eux, ils sont en train de créer leur rubrique pour essayer de soutirer aux joueurs. Non, il ne faut pas faire croire aux enfants d'autrui. Un Meshak qui a commencé à l'école de football, j'ai montré les portraits de Meshak ici avec son papa, comment il s'appelait encore, Paul, le jeune, Alain Lejeune. C'est celui-là qui a formé Meshak, mon cher ami. Il a fait ses preuves ici aux séances d'entraînement dans la commune de Kinshasa. Il a fait ses preuves dans Talent. Pour Kalimasi. C'est là que moi j'ai découvert Meshak. Mais une chose est vraie, ce que les années passent, c'est que les choses changent. Et puis aussi la culture des archives, nous n'en avons peut-être pas. C'est pour cette raison-là, on n'a pas les images en fait, de Meshak à 6 ans, à 7 ans. Il a fait ses preuves à RTL Talent. Il continue de faire ses preuves à Don. Il a fait ses preuves à Don Bosco. Amazembe va faire ses preuves. Mais arrêtez. Écoutez un peu cette ramification-là. On dit non, puisque lui, il porte les dossards numéro 5, les dossards des Biscottes. C'est qu'il serait allé là où Biscotte avait aussi son protecteur. Mais Marceline, avant Biscotte, les gens ont porté ses numéro 5. Les Bois Congolo porté ses numéro 5. Ça n'a rien fait. Donc aujourd'hui, il faut... Ce n'est pas un simple numéro, mais non, les numéros... Arrêtez les discours, il faut qu'on arrête ces discours-là de faire croire aux gens qu'il faut monter à une colline ou visiter un plateau pour avoir des biens l'équipe nationale. Ça c'est faux, parce que ces garçons-là, comme Bokani qui vient de marquer un double avec Norwich, il n'est pas monté à une colline ou il n'est pas allé à un plateau. Non, ça c'est avec le froid qu'il y a là en Europe. Bon, maintenant c'est l'été et c'est quand même normal. Ça c'est un faux débat, Marcel. Un faux débat et nous demandons vivement à ces gens-là d'arrêter. Parce qu'on les connaît des gens, on sait les identifier. Ils ne font rien autour de l'équipe nationale, mais très influents. C'est quand même bizarre. Ils sont très influents et les joueurs arrivent à les écouter. Voilà les discours qu'ils sont en train de propager. Donc si vous n'allez pas quelque part, vous ne visitez pas les féticheurs, vous ne pouvez pas. Et ils risquent de créer des dissensions, ce qui est grave. Moi j'ai rencontré quelqu'un qui a prétendu être les féticheurs. Il a dit on ne peut pas donner les fétiches comme ça aux gens. Pour donner les fétiches, il faut que la personne soit déjà apte et capable de pouvoir réaliser tel travail. Et à ce moment-là, les fétiches viendront. Mais moi aussi, je me dis, comme je te le dis il y a 2 semaines, je reviens quand même sur cette proposition-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas nommer officiellement un préparateur psychologique pour l'équipe nationale? Si les féticheurs, tant mieux. Mais au moins, on les nomme officiellement. On sait que nos victoires dépendront de ces messieurs-là. S'ils veulent avoir une... Non, mais Marceline, parce qu'on a comme l'impression que dans les milieux les plus restreints de l'équipe nationale, certaines personnes sont connues et qu'ils sont côtoyés. Ah non, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, une chose est vraie, au niveau pourquoi pas les officialiser? Ils sont 2 au niveau du staff technique. Nous les connaissons, on ne cite pas leur nom. Mais s'ils continuent avec cette campagne-là, nous serons obligés de citer leur nom parce que nous payons quand même nos billets, même si parfois les billets d'accès pour les journalistes, ce sont des accréditations. Il faudra dire qu'il y a certains matchs où, pour besoin d'honneur, vous n'avez pas la carte d'accréditation, vous payez vos billets pour accéder au stade et puis assister au spectacle. Et aussi le fait de quitter déjà la maison pour venir faire cette gymnastique-là, soit à pied, soit à vélo, à moto, soit en bus, soit en taxi ou en véhicule privé. Tout ça, c'est quand même de l'argent que l'on dépense. On vient pour les spectacles, pas pour des miracles, pas pour des magies. Non, on veut voir. C'est pour cette raison-là, nous déplorons le fait que depuis un certain temps, les Léopards jouent, gagnent, mais sans jeu. Nous déplorons cela, tout simplement parce que nous, quand nous venons, nous aimerions également de temps en temps voir quand même du beau jeu. Ça nous fait plaisir. Combien même pour l'instant, ce sont les points qui comptent. N'est-ce pas? Oui. Enfin, on doit jouer un bon football plaisant. On va suivre les news parce que ça va nous permettre de clôturer cette émission. Goudikam a suspendu Luvumbu de retour à Kinshasa et puis le football féminin, $2,500 américains seulement comme amende, mais privé de l'édition prochaine de la Coupe d'Afrique des Nations.
nous rappelons, en tout cas pour ce qui concerne les Léopards de la République démocratique du Congo, non, il n'en est pas question. Les locaux à eux seuls n'arriveront pas à jouer et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il faut l'apport de tous. Les professionnels sont hyper importants pour la République démocratique du Congo. On se souviendra sans nul doute de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lors de 4 buts à 3, c'était ça. Donc oui. Cette victoire extraordinaire de la République démocratique du Congo à Abidjan. On se rappelle également de tout ce qui s'est passé lors de la CAN Guinée équatoriale 2015. Tout cela, c'est grâce bien sûr à l'apport combien considérable de joueurs professionnels. Donc on laisse ces faux débats là. Et je crois que Ibenge ne va pas tomber dans le panneau des autres. Il ne faut pas suivre l'euphorie si Méchak ou Bolingi ou Kimwaki ont marqué. Et peut-être c'était leur jour. Et la prochaine fois, ce sera peut-être Bakambu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Chers amis téléspectateurs, on aimerait dire bonsoir ou bonjour à qui? Je souhaite bon rétablissement à ma belle-mère qui est toujours hospitalisée, maman Sidonie Litongo. Je souhaite aussi bon rétablissement à Regina, la petite qui est hospitalisée à ses côtés, et sa mère, Madame Bijou. J'ai dit bon coucou à nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux, Nancy Bondi, Mirella et Christiane Bondi et Michi. Pourquoi pas un ami Adélar Kabelingenze. Je te dis merci JP Ilou. Allez, bye. Voilà, chers amis téléspectateurs, le lundi prochain, la moitié de notre émission sera consacrée à Charles Poutou. C'est lui qui a été président au sein des Daring Club Motema Pembe. Il a été également président de la Ligue nationale, du comité de gestion de la Ligue nationale de football. Sous lui, nous avons connu beaucoup de choses. Il y a plusieurs anecdotes et je n'oublierai pas, c'est une anecdote qu'il m'avait raconté. Nous étions à Lubumbashi alors que j'étais membre de la commission de presse de la Ligue nationale de football pendant qu'il était en train de diriger. En fait, nous étions parti à Lubumbashi et là j'étais en train de poser la question de savoir est-ce que vraiment les fétiches existent dans le football. Les gars a dit non, ils ne croient pas à cela. Et là, ce qu'il m'avait dit, c'était par rapport à un petit geste qu'il avait posé et ça produit des effets. Il pense que vraiment le football c'est une affaire psychologique. Donc si l'enfant est préparé psychologiquement, il y a des miracles qui peuvent s'opérer. On va reparler de ça la semaine prochaine. Je suis en train de sourire parce que le gars est mort vraiment dans la quiétude. Souvenez-vous encore, chers amis téléspectateurs, l'homme était au four au moulin, mais en tout cas avant qu'il ne rende l'âme, il a été membre du comité, membre coopté du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association, qui son âme repose en paix en tant que sportif. Il sait que nous allons lui rendre un hommage mérité. Ce sera donc le lundi prochain. Nous pensons également à Raflo Ali qui a perdu sa fille de 30 ans. Les obsèques ont eu lieu pendant le week-end. Toutes nos condoléances et surtout les encouragements et que la vie puisse continuer de plus belle. Voilà, nous sommes arrivés franchement à la fin. Merci à tous de nous avoir rendu service et de nous avoir permis d'arriver auprès de nos téléspectateurs qui nous ont massivement suivis. À lundi prochain. Bye bye. Rediffusion de cette émission, c'est demain mardi à 12h30.